Alors on va parler d'un sujet qui est pourtant très présent dans le Talmud, mais qui est rarement abordé de nos jours, en tous les cas par les rabbins, c'est la notion du rêve. Alors vous savez que quand on prend le Sefer HaChalomot, qui est écrit par Shlomo Plouni, c'est-à-dire qui a été publié de façon anonyme, il dit qu'il y a 3 niveaux de rêve. Et il faut bien comprendre que ces 3 niveaux de rêve, c'est très important de bien les comprendre, parce que la façon dont on comprend le rêve, ça définit une société, ça définit un humain, ça définit une personne. Il y a un premier niveau de rêve, qui est le rêve où le corps parle, qui correspond, vous savez qu'il y a 3 niveaux dans l'homme, il y a Neshama, Naran, Neshama, Ruach, Nefesh. Le plus bas niveau, c'est Nefesh. C'est l'énergie vitale, c'est le désir, c'est le corps, dont le siège corporel est le foie, qui est le sang, si vous préférez, qui est l'énergie, qui est la spiritualité traduite en énergie primordiale pour donner la vie. Or, cette énergie primordiale pour donner la vie, elle produit des rêves. Aussi. Et c'est le rêve du désir. Ça veut dire que le rêve, d'ailleurs pour les 3 niveaux, on va le voir, le rêve étant un lieu où la conscience évolue en dehors du monde. C'est ça la définition, on va dire, du rêve. Où une conscience, c'est-à-dire une représentation d'images, d'idées et de logique, il y a une logique dans le rêve aussi, mais c'est une logique, c'est des idées, c'est des images qui échappent à la captation du monde. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça qu'on dit que la Gemara, elle dit qu'un homme qui n'a pas rêvé pendant 7 jours est un rachat, est un méchant. Pourquoi? Un renégat. Pourquoi? Parce qu'il en réalité, le renégat, la définition du renégat, c'est celui qui s'accommode du monde, qui est content comme le monde il est, il ne veut pas changer le monde, il ne veut rien d'autre que le monde. Il ne veut que la viande du monde, il ne veut que le sucre du monde, il ne veut que vivre, réussir, la puissance, tout ce qui est mondain. Celui qui est mondain n'a pas de désir, puisqu'il a le monde à sa disposition. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que même ce premier niveau, qui est le niveau le plus bas, d'ailleurs c'est intéressant de voir que la psychanalyse n'y a vu que du feu, la psychanalyse ne voyant dans les rêves qu'un langage de l'inconscient qui demande quelque chose, qui exprime un trou béant, qui exprime un désir refoulé, etc., etc. Mais ça, c'est que le premier niveau des rêves. C'est vrai, il y a un niveau de rêve où le rêve est une réalisation d'un désir inavouable, ou même des fois avouable, mais irréalisable dans le monde, il se réalise dans le rêve. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà dans ce premier niveau est en œuvre une gestuelle spirituelle. Ça veut dire que ne rêve que celui qui croit au dépassement de la destinée terrestre. Ne rêve que celui qui peut imaginer un instant qu'un désir fou peut peut-être se réaliser. Il le réalise d'ailleurs, il a l'audace de le réaliser dans le rêve. Et c'est donc déjà une sortie hors du monde qui est déjà un geste spirituel, même si le contenu de ce geste est complètement des fois bestial, puisque c'est le corps qui parle dans ce premier niveau. Il y a un deuxième niveau du rêve qui est plus haut, qui s'appelle, je l'appellerai moi, d'une prophétie corrompue. C'est-à-dire que là, le rêve, déjà, comme Paro, qui voit les 7 années d'abondance et les 7 années de famine, comme Avimelech, qui voit en rêve une apparition de Dieu qui lui dit ne touche pas à Sarah, elle est la femme d'Abraham, comme Nebuchadnezzar, qui voit la statue, qui voit en prophétie les 4 empires, et il voit la tête d'or qui est Babel, etc. Donc c'est de la prophétie, mais c'est de la prophétie corrompue. Dans les langages, dans les psukim, il n'est jamais écrit à propos de ces rêves que Dieu se révèle. Il est écrit Dieu vient. Comme si c'était être concerné par un ailleurs. On va dire que le deuxième niveau du rêve, c'est être concerné par un ailleurs. Ça veut dire être concerné par la grandeur sans être grand soi-même. Être visité par la grandeur sans être grand soi-même, parce qu'on est dans une situation où la grandeur, entre guillemets, a besoin de nous. Donc, et ça, c'est par rapport au deuxième niveau de l'homme, qui est Ruach, qui est le cœur, qui est l'émotion. Or, l'émotion, c'est ça. On peut tomber amoureux de quelque chose d'infiniment plus grand que moi. On peut aimer quelque chose de génial qui n'a aucun rapport avec la petitesse et la mesquinerie, la pensée. Un homme mesquin peut admirer, aimer et vibrer quand il écoute une symphonie de Mozart, bien qu'il n'a aucun rapport avec la grandeur de Mozart, mais ça lui parle. Et ce deuxième niveau, c'est que même l'homme mesquin, même l'homme petit, même l'homme médiocre, même l'homme moyen, a au fond de lui en réserve une splendeur, une grandeur qu'il a détruit, qu'il a nié, qu'il a occulté, qu'il ne sait pas mettre en exergue, c'est sûr, mais qui est là. Et se révèle ce niveau de la grandeur, même si on n'est pas grand, dans ce deuxième niveau
de rêve qui est, des fois ça nous arrive, on a une intuition extraordinaire, c'est un rêve, et ces rêves sont déjà différents, ils nous dérangent. Les premiers rêves sont complètement subjectifs, on sait que ce n'est que du désir, premier niveau. Le deuxième niveau, ça nous trotte dans la tête, il s'est passé quelque chose. J'ai été visité par un ailleurs qui me dit quelque chose, bien que cet ailleurs, très souvent, ne correspond pas du tout au niveau dans lequel je suis. Et il y a un troisième niveau de rêve, que le rêve prophétique, qu'ont Abraham, qu'ont les prophètes, qu'ont eu Daniel, qu'ont eu d'autres. Ça, c'est des rêves, une prophétie pure. Alors, il faut bien comprendre que quand on dit prophétie, c'est pas comme les gens croient. La prophétie, je vais vous dire ce que va passer dans le futur. C'est pas du tout ça. Le rêve, comme le rêve prophétique, qui est le troisième niveau du rêve, où là, d'ailleurs, dans le texte, dans le vocable employé par rapport à Jacob, dans l'échelle, c'est Dieu se révèle, Dieu parle. Il n'est pas écrit là-bas, il y a écrit aussi Chazon, il n'y a pas écrit un rêve là-bas. C'est vraiment une révélation. Mais une révélation, il faut bien comprendre que quand quelqu'un est capable, dans la clarté, de s'arracher du monde, il voit la totalité de l'être. Or, dans la totalité de l'être, il n'y a pas de passé, présent, futur. Ça, c'est une idée qu'on a du mal à comprendre. Parce que nous, on vit dedans. On vit dans le passé, présent, futur. Donc, on a du mal à croire mais qu'on puisse voir le futur. Mais voir le futur, c'est pas anticiper dans le temps ce qui va se passer. Parce que dans le temps, le futur est invisible. Voir le futur, c'est sortir du temps. Sortir de l'être. Et quand on sort du temps et de l'être, le passé, le présent et le futur sont un. Et on voit, par définition, ce qui va se passer, parce que c'est déjà là. Mais c'est déjà là, pas en termes de temporalité, ça il faut bien comprendre. C'est déjà là en termes de prophétie, pas en termes de temporalité. Et ces rêves-là, comment est-ce qu'on peut les reconnaître, si vous préférez, qu'on sait que c'est des rêves prophétiques et non pas des rêves corrompus ou des rêves encore plus bas de la matière, c'est qu'ils sont d'une clarté hallucinante. Ils sont d'une clarté aussi claire que la réalité. On sent qu'on a été visité, là on n'est même pas visité, que c'est apparu. Une apparition. Et ça, c'est par rapport à la Neshama, c'est le troisième niveau par rapport à la pensée. Et ces trois niveaux-là sont dans l'homme. Et il est très important quand de vivre une vie où on a une relation avec cet exercice cérébral qui dure 8 heures par jour. Un tiers, pratiquement un tiers de la journée, on le passe à rêver. On le passe à dormir, en tous les cas, à rêver. Et donc c'est une relation à la face cachée de soi-même, qui est en dehors du monde, qui révèle. Quelqu'un qui ne rêverait que de rêves qui exprimerait du désir animal, il serait qu'il a une vie, au niveau du nefesh, une vie animale. Quelqu'un qui ne rêverait pas du tout serait une catastrophe, serait un rachat. C'est qu'il n'est que dans le monde. Quelqu'un qui rêverait que de choses animales, il serait en dehors du monde, c'est vrai, il a la capacité de s'arracher au monde, mais cet arrachement au monde n'est qu'une projection du désir bestial, c'est très bas niveau. Quelqu'un qui va être visité par un ailleurs plus grand que lui, c'est quelqu'un qui est cassé, qui pourrait être grand et qui est resté petit. Et donc ça doit révéler la tchouva. Et celui qui a un rêve prophétique, c'est magnifique, c'est qu'il est aimé par Dieu, Alava Elenu, que tout le monde ait de doux et joyeux rêves.